Face à l'avenir incertain, on a 2 attitudes possibles. Quand on est submergé par les informations, qu'on est connecté à tout ce qui se passe dans le monde entier, au moment même où ça se passe, forcément notre côté, émotionnel est très, très sollicité et notre cerveau, pour nous protéger, il active notre mécanisme de survie, notre cerveau reptilien, et il nous met en état de protection, de retrait. On a envie de se recroqueviller. On peut même se dire: «Mais comment est-ce que je pourrais me sentir bien dans ce monde qui va si mal, où il y a tellement de gens qui souffrent?» Donc cette tendance au pessimisme, c'est une tendance qui est tout à fait humaine et c'est notre penchant naturel à tous. Le problème du pessimisme, c'est que certes, il nous protège, mais en même temps, il nous rétrécit. Et ça, c'est très dommage, parce que quand on est rétréci, on n'a plus la place pour respirer, on voit tout en noir, on a l'impression que les choses étaient bien mieux avant, on a l'impression que ça va aller de mal en pire et qu'on n'a absolument aucune influence, qu'on est complètement une victime impuissante. Et puis, il y a une deuxième attitude qui est de voir les choses avec l'œil de la confiance et se dire que non, c'est pas possible, tout ça, ça a un sens, tout ça va vers une direction qui, au final, est pour le bien de l'humanité. Et cette conviction intérieure, cette foi profonde, elle nous met dans un autre état d'esprit, une autre perception de la réalité. Elle nous pousse en fait à voir différentes opportunités, à sentir tous les possibles, à oser intervenir, à être persuadé qu'on a une contribution, qu'on peut participer à la marche du monde. Et si on choisissait simplement une façon de voir le monde qui nous permette de garder la paix dans notre monde intérieur. Mais moi, je pense que l'optimisme, en ces temps incertains, c'est vraiment un acte de courage. C'est audacieux et ça permet de voir le meilleur en chacun et en chaque situation.